Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2024, il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais on démarre avec cette map qui est encore dans le vert, ça fait plaisir, vous le savez, là depuis maintenant quelques temps, tous les matins on se réveille avec une crypto map dans le vert. On a des belles performances du côté du RNDR 12,7, BGB plus 10,4, le Luna classique, le TAO, bref, il y a tout qui pète. Allez, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. On démarre sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, on va regarder le Bitcoin, mais après on va regarder aussi ce que nous fait le FED chez le RNDR, surtout parce que ça explose pas mal. Mais bref, on regardera tout ça dans une deuxième partie de vidéo. Donc, là, le Bitcoin qui continue de pousser. Donc hier, on le voit. Regardez, je zoome un petit peu. Hier, on le voit parfaitement ici. On a tenté de breaker la résistance des 52 691. Malheureusement, hier, on a été rejeté par cette résistance. Pour l'instant, rejet, c'est bloqué, on n'y arrive pas. Mais ce qui est bien, c'est que comme je vous l'avais dit, on a le support des 51 866 qui est juste en dessous. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus du support. Tant qu'on reste au-dessus de ce support, l'espoir de breaker les résistances plus hautes existe. Tant qu'on est au-dessus du support, on a cet espoir. À la seconde, ou enfin quand je dis à la seconde, on est en vue jour, hein, ne l'oublions pas, ici. Donc si jamais on clôture une journée sous le support, malheureusement là ce sera un signal pour dire qu'on veut aller chercher les supports suivants, notamment les 51 105, 50 512 et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on est au-dessus du support, nous restons bel et bien en configuration bullish. Au niveau du momentum MACD, il n'y a pas de souci, hein. Hier, on a fait une nouvelle bougie un peu plus haute que la précédente. Donc pour l'instant, le momentum continue d'être bull, même si on a fait une bougie juste un millimètre plus haut que la précédente. Donc est-ce que le momentum bull est en train de s'essouffler? C'est une possibilité. En tout cas, au niveau du RSI, nous sommes toujours très très haut, hein. On est à 81,83, donc on est quasiment à 82. C'est aussi pour ça d'ailleurs que bah là, ça y est, hein, le mouvement commence à galérer un petit peu. Ça peut monter encore un petit peu, mais là, au niveau du momentum MACD, on commence à le voir que les boules, ils sont... Voilà, ça s'affaiblit un petit peu quand même. Le mouvement commence à baisser, enfin à s'affaiblir. Maintenant, bon, on est encore très très loin de faire un cross bear, hein, donc on a encore le temps. Regardez ça, le momentum MACD, même si au pire il s'essouffle, avant qu'on arrive sur un momentum bear, il peut se passer encore plusieurs journées. Donc il est possible effectivement qu'on connaisse un dernier pump sur le Bitcoin pour aller chercher les 53, voire même les 55 000 dollars. Mais après, il ne faut pas se voiler la face, hein, il faut rester quand même hyper réaliste. Je sais que beaucoup de personnes ne veulent surtout pas que le Bitcoin chute, mais soyons réalistes, on aura cette chute, quoi qu'il arrive tôt ou tard, pour faire baisser ces indicateurs qui sont trop élevés malheureusement. N'oublions pas aussi d'ailleurs qu'au niveau de l'euphorie et la cupidité, on est à 72, donc ça va parfaitement justement avec cet état d'esprit. Tout le monde veut que le Bitcoin continue de pousser, donc c'est pour ça. On est dans l'euphorie, tout le monde est content parce que tout le monde a des profits, mais faisons extrêmement attention. Donc là, au niveau du Bitcoin vu jour, pour l'instant, il y a pas grand-chose à dire à part ces informations-là. Par contre, ce qui va devenir intéressant, c'est au niveau de l'échelle de temps court terme. En court terme, eh bien, regardez ça. Je vais zoomer un petit peu parce que là, c'est pas hyper clair. Voilà, parfait. Donc là, en court terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre Bitcoin ici avait formé un canal ascendant. Ce canal a été malheureusement breaké par le bas. Donc là, vous l'avez vu, cassure de la tendance haussière, plus réintégration de l'ancien range par le haut. Le but est d'aller chercher le bas. On n'a pas tout à fait été chercher le bas du range, vu qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 50 périodes, mais bref. Là, on a rebondi sur ce niveau-là, puis derrière, on est retourné chercher le haut du range qu'on a breaké par le haut. Donc là, le niveau clé reste toujours le même. Il faut impérativement qu'on reste au-dessus de la résistance des 52 060. Pardon, du support des 52 060. C'est le support du haut du range. Tant qu'on est au-dessus de ce support-là, tout va bien. Surtout qu'en réalité, regardez, on pourrait se relancer dans une petite tendance haussière parce que là, on a formé un premier creux. Peut-être que si on fait un deuxième creux comme ceci, on pourrait effectivement se relancer. On n'y est pas encore, on n'a pas encore le deuxième creux qui est d'une propreté absolue. Mais en tout cas, si on remonte
et qu'on va chercher ici le niveau clé des 52 335 et qu'on break ce niveau clé, ça nous formerait ici un double bottom, figure chartiste de retournement haussière, et on pourrait se relancer. Donc effectivement, vous l'avez compris, le pump n'est peut-être pas forcément terminé. On peut continuer de monter encore un petit peu à l'unique condition de valider ce pattern. Et ce pattern pourrait nous emmener aux 53 300 $. Donc on n'y est pas encore, hein, bien sûr, ça c'est juste utopique, vous le voyez. Il nous manque cette partie de droite avec la petite poussée haussière qui nous emmènerait chercher la ligne de coup du pattern. Par contre, effectivement, si on matérialise ceci, ce serait pas déconnant de voir un Bitcoin aux 53 000 $ dans les prochains jours. Avant, bien sûr, d'avoir, pourquoi pas, un retracement, parce qu'on le sait, le Bitcoin a déjà un petit peu trop pump. Donc, ouais, attention. Bref, comme je vous l'ai dit, maintenant on a fait le point sur le Bitcoin, on connaît au millimètre près les niveaux clés à surveiller. On va regarder justement déjà le RNDR qui pousse très très fort, regardez. Lui, le RNDR, de toute façon, tout ce mouvement-là, il est dans notre poche. Tout ce mouvement est dans notre poche parce que de toute façon, moi je vous l'avais donné ici, quand on était au 4,32405, je vous avais donné le RNDR à ce niveau-là. Maintenant, on le voit, on a breaké par le haut. Signal d'achat, ça pump. On avait formé un très joli triple bottom. Boum, plus 28,60% dans la poche. Regardez ça. Grâce à ce premier bottom, double bottom, triple bottom. Donc ça, je vous avais dit à l'époque, il y a quelques jours, quelques semaines, de surveiller de très très près le RNDR. Il allait exploser. C'est le cas. Il a breaké, il a explosé. Plus 28%, ça c'est dans notre poche. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on tente la cassure de la résistance des 5,4375. Alors, la journée ne fait que commencer, elle se termine dans 17h24 minutes, donc ne crions pas victoire, ça se trouve là aujourd'hui on est au-dessus, là à l'heure qu'il est, mais on va clôturer la journée ici, qui sait? Si le Bitcoin se met à chuter, tout va chuter avec lui. Mais en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus de la résistance. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus, ce serait quelque chose de très très bien. La crypto FET, donc le fetch, là aussi, effectivement, c'est très intéressant. Je rappelle d'ailleurs que les cryptos de l'intelligence artificielle, donc notamment le fetch ou le RNDR et d'autres cryptos, je vous les analyse une fois par semaine. Je vous fais un point, une vidéo entièrement dédiée aux cryptos de l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis moi, toutes les semaines, c'est tous les mardis, eh bien, on regarde effectivement ces cryptos de l'intelligence artificielle en détail. Bref, donc là, le fait qu'il lui a breaké son canal descendant par le haut, vous le voyez ici. Donc ça, cassure, signal d'achat, on pump, on renverse la tendance, on était dans une tendance baissière, on casse cette tendance pour passer boule. On break la résistance des 0,6318, on va chercher la suivante au 0,6873, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'on tente la cassure de cette résistance. Est-ce qu'on va y arriver? Bah tu n'en sais rien, moi j'en sais rien non plus. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas des devins. Mais en tout cas, si on arrive à breaker, effectivement, ça pourrait être extrêmement intéressant pour aller chercher la résistance suivante des 0,7325. Allez, allons voir maintenant ce que nous fait notre Ethereum, parce que lui aussi, il pousse quand même ultra fort. Regardez ça, on est à un Ethereum 2849 $. C'est fou, hein? On a un Ethereum qui est juste avant la porte des 3000 $. Bref, qu'est-ce qu'il nous fait concrètement? Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous pour ne rien lâcher. Mettez un like, un commentaire, même si c'est un simple merci. Et partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux en faisant ces trois actions qui vous prennent ça vous prend à peine 30 secondes. Et bien en faisant ça, moi, ma chaîne YouTube est propulsée et mieux mise en avant. Donc je compte sur vous, les amis. Donnez-moi un maximum de force. Bref, l'Ethereum qui a breaké hier la résistance des 2774 $, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant on est en direction des 2921 $, en passant par la résistance des 2871 $. Donc si on break les 2871 $, on ira chercher les 2921 puis les 2947. Donc ici on aura une belle zone de résistance avant d'aller chercher les 3042. Donc là franchement les 3000, on est juste devant la porte des 3000 là les amis. Est-ce qu'on va y arriver? De toute façon, tout dépend aussi du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec lui. Mais là, en tout cas, l'Ethereum continue sa configuration bullish. Attention tout de même, hein, au niveau du RSI, on est à 80, donc c'est très très haut. Mais en tout cas, pour l'instant, ça pousse et ça fait plaisir. Polygone Matic, oh là là, c'est chirurgical, les amis. Oh, alerte chirurgicale, regardez ça. On est là, ici, pile poil, sous la résistance des 0,4
94,06. Donc là, pour l'instant, on est bloqué par cette résistance. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, on est bloqué. Si on break cette résistance, vous l'avez compris, le pump pourrait continuer pour aller chercher des points plus hauts, notamment les 0,9863 ou encore même les 1,0525. On n'y est pas encore, là pour l'instant on est bloqué par la résistance. Si on n'arrive pas à péter cette résistance, on aura un retracement pour revenir chercher des niveaux clés un petit peu plus bas, notamment les 0,8917. Donc attention, effectivement, il faut absolument breaker cette résistance. Si on continue, on va parler du Chainlink, qui pour l'instant est toujours en galère sous la résistance. Regardez ça. Il continue de consolider sous la résistance des 20,562. Hier encore de façon ultra chirurgicale, regardez ça. Hein. Hier, la mèche d'hier, regardez comment c'est chirurgical. La mèche d'hier s'est arrêtée pile poil au millimètre près sur ma résistance. Bref, pour l'instant, on est bloqué par cette résistance, on n'y arrive pas. Donc 20,562, c'est le niveau clé à breaker. Si on break cette résistance, bah tant mieux, on continuera de pousser. Sinon, malheureusement, eh bien, on sera bloqué. Je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage OKX qui vous permet de trader toutes ces crypto-monnaies-là avec des bonus effectivement à l'inscription. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Le BNB, les amis, c'est impossible que vous ayez raté le BNB. C'est impossible parce que je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines en vous disant le BNB va exploser. Il va exploser, on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. On avait vraiment tous les signaux qui étaient indicateurs d'un pump. Et on a pump et on a été chercher ma target. Regardez ça, on y est. Je vous avais dit target 359 $. On est à 360. Donc là, ce mouvement-là, il est 100% dans notre poche. Donc on a pris combien? On a pris un plus de 13% sur le BNB. Ça, c'est dans notre poche, les amis. Dites-moi en commentaire, par pitié, dites-moi que vous avez réussi à prendre vos profits dessus parce que vous ne pouvez pas l'avoir raté. C'est impossible. C'est impossible. Pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Tous les jours, j'essaye de vous trouver des cryptos très intéressantes. Et donc là, le BNB en faisait partie. On a pu l'anticiper et on a pu choper le pump intégralement. Est-ce que c'est terminé? Eh bien, si on break la résistance des 360, on peut continuer pour aller chercher les 398. Maintenant, les 360, c'est quand même une belle résistance. Regardez, au niveau du RSI, on est à 78, donc c'est très très haut. On sait qu'on a un Bitcoin aussi qui est très haut, donc attention maintenant au retracement. Mais en tout cas, on est haut. Si on continue de breaker les 359,45, on ira chercher les 398,55. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une crypto qui a pété, qui est dans notre poche. Bref. Et je voulais terminer sur le BSW, qui avait été donné dans mon channel des alertes avant-hier. Et donc lui, il a breaké ce magnifique... Ou hier, hein, d'ailleurs, j'ai un doute. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Non, je crois que c'était hier, en fait. Je crois que c'était hier matin, le BSW. Mais bref, on avait une très jolie tasse séance. Ici, vous la voyez. On avait... Enfin, rounding bottom, rounding avec la petite anse là sur le côté. Je vous avais dit, ça c'est une figure chartiste très bullish, il faut absolument breaker pour pump. Et effectivement, c'est le cas. On a breaké et on a réussi à pump. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Plus 35% si on va chercher la mèche. Cette crypto avait été donnée dans mon channel des alertes. Vous allez trouver le lien de mon channel des alertes en description de cette vidéo. En plus de ça, en ce moment, vous avez une réduction de 30% si vous tapez le code LEXAMOON30. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Donc ça, bien sûr, je rappelle que ce n'est pas fait pour les débutants. Il y a beaucoup de débutants qui vont venir dans le channel en pensant devenir riches rapidement. Ça n'existe pas, hein. Ça, c'est juste... faut surtout pas faire ça. Il faut d'abord avoir les bases du trading, savoir qu'est-ce que c'est que du day trading, du scalping, qu'est-ce que c'est qu'un range, comment ça se trade, qu'est-ce qu'une résistance. Bref, beaucoup de personnes sont dans le channel en pensant devenir riches rapidement sans avoir les moindres bases du trading. Ça ne peut pas fonctionner. J'invite d'ailleurs ces personnes à résilier leur abonnement et à se former d'abord. Mais en tout cas, tous ceux qui ont les bases du trading, effectivement, on peut avoir des beaux profits. On l'a eu encore la preuve hier sur le BSW. Bref, ce lien est en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!